Je reviens ici avec plaisir sur un vin que j'ai dégusté il y a un peu plus d'un an sur ce canal. C'était au moment où je venais de faire l'acquisition de quelques magnums de cette cuvée dite Bargeton 2018, produite par Patrick Le Sec. Et là, il s'agit de mon dernier magnum. En fait, j'ai relativement peu de magnums, mais je les ouvre quand il y a du monde. Et en fait, c'est parti assez vite parce que ce vin est quand même très très bon, même jeune. 2018, c'est pas très vieux pour un Châteauneuf. Et donc, j'ai voulu revenir sur ce vin parce que j'ai trouvé, qu'en le dégustant sur une longue période, et là, en l'occurrence, je l'ai ouvert il y a 2 jours, et il y a même 3 jours pratiquement, et quand je l'ai redégusté, je l'ai trouvé des vertus que je n'avais pas repérées, ni il y a un an, ni au moment de l'ouverture de ce magnum. Alors, pour rappel, donc Patrick Le Sec est un négociant donc, qui a des contrats avec des vignerons propriétaires. Il se fournit directement sur des parcelles et lui-même vinifie. Et la très grande partie de sa production part à l'export. Donc on trouve difficilement les vins de Patrick Le Sec. En tout cas, cette cuvée Bargeton, je ne la retrouve plus en France. Donc j'étais content d'en avoir acquis quelques-unes. Et donc voilà, on va s'attaquer à ce vin. Alors que dire de ce vin? Donc vous savez, Châteauneuf-du-Pape, c'est peut-être la plus grande appellation connue dans le monde au point de vue de la surface. Et il y a plusieurs types de sols. Donc il y a des sols argilo-calcaires, il y a des sols des fameux galets roulés de Châteauneuf qui ont fait, on va dire, la réputation de l'appellation. Et puis il y a des sols sablonneux. Et les sols sablonneux sont devenus célèbres grâce à Emmanuel Reynaud avec ses cuvées donc de Rayas et de Pignan. Et là, on est sur un lieu-dit qui s'appelle Christia. Et Christia est en tout cas, la grande majorité des raisins viennent du lieu-dit Christia, qui est un terrain sablonneux et à très grande dominance grenache, comme beaucoup de Châteauneuf, alors complété par parfois, ça dépend des années, de Mourvèdre et de Cinsault, suivant les approvisionnements et suivant les volontés d'assemblage de Patrick Le Sec. Donc, cette cuvée que j'ai ouverte il y a 2-3 jours, j'ai eu envie de la redéguster, j'ai laissé un fond, voilà, il n'y a pas énormément. Et j'ai redégusté hier soir et j'ai trouvé vraiment superbe. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'un vin d'un tel plaisir, on aime bien en fait le partager. Voilà. Alors déjà, je remarque dès la premier contact avec le vin, c'est-à-dire vraiment les yeux, que la robe est d'une grande transparence, d'une belle brillance et quand même très claire, signe que le vin a bénéficié d'un extrait en douceur pour un peu à la bourguignonne, presque l'infusion bourguignonne. Je ne connais pas le secret de cette cuvée, mais ça me fait penser à certains vins de Bourgogne au niveau de la robe, même si les tons ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est un peu plus sombre, c'est moins sur le rose, quoique il y a quand même une belle robe. Alors, au nez, ce qui surprend, alors le vin est très ouvert aujourd'hui, il est très expressif. Et au nez, on est vraiment sur de la fraise. Avec une pointe de fumée et beaucoup de fraîcheur au nez. Et c'est surtout en bouche qu'hier, alors je ne sais pas si aujourd'hui ça va être la même chose, mais hier il m'a énormément donné de plaisir. Alors déjà, les tanins ne sont pas complètement intégrés. C'est ma dernière bouteille, j'aurais dû en laisser plus. Peut-être c'est ma dernière bouteille, il faut vraiment que j'aille fouiller dans ma cave. Mais si c'est le cas,
j'aurais dû en laisser plus sur le temps. Mais là où je veux en venir, c'est que les tanins ne sont pas totalement intégrés. Ils vont bien sûr s'intégrer davantage, mais déjà, ils donnent une charpente au vin qui est absolument superbe, et tout le vin, tout le toucher est en délicatesse et en finesse sur des arômes de fruits dominants et presque évanescents, c'est-à-dire sont des petites notes de fruits qui apparaissent et qui ensuite s'évanouissent dans la nature. Alors on essaie de les attraper, et il y a un régal que je peux retrouver dans certains bourgognes extrêmement fins. Il y a même un léger arôme de fleurs de rose qui apparaît en milieu de bouche, qui donne un côté presque poétique à ce vin. C'est finalement très bourguignon, bien que ce soit un vin du Rhône, le Grenache du Sud. Il y a un côté ensoleillé, il y a un côté mûr, que parfois on commence à retrouver sur certaines années très chaudes en Bourgogne. Et il y a les arômes typiques du Grenache, de ce fruit presque confituré, mais il y a ce profil presque bourguignon de grande tendresse, et ce côté très floral, parfumé, et qui enveloppe la bouche sans jamais la dominer. Une dernière gorgée. C'est vraiment un vin absolument magnifique de rondeur, de fraîcheur, de parfum. Et c'est vraiment un régal, ce fond de Magnum, qui assez curieusement, alors qu'il restait relativement peu dans la bouteille, en presque 3 jours, n'a connu aucun bouleversement vers des arômes parfois de vin qui commencent un tout petit peu à s'oxyder et qui fait ressortir des arômes qu'on n'aime pas trop. Il est toujours d'une grande fraîcheur, d'une grande pureté, et c'est vraiment une magnifique cuvée que je ne suis pas prêt de retrouver, sauf avec un peu de chance. Voilà. Santé et à bientôt.